à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse les amis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime tous et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est dimanche pendant ce mois de février où nous sommes en prière, nous sommes devant le Seigneur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Pendant que nous partageons, nous invitons les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous. Shalom mes amis. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est le dimanche du mois de prière. Le mois où nous avons consacré à prier, à chercher Dieu, à demeurer dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit glorifié. Il est présent, il est avec nous. Shalom mes amis. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut déjà commencer à partager. On peut déjà commencer à inviter les amis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est là ensemble. Shalom Matérosine, soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous élevons le grand roi ce matin. Dans ce dimanche dominical, nous sommes devant la présence de celui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute loi. C'est lui qu'on appelle Elohim, l'éternel Dieu. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin, mais il connaît le commencement de toutes choses. C'est lui notre Dieu que nous adorons. C'est lui notre Seigneur que nous élevons. Bien-aimé, tu n'as pas un autre à qui tu peux aller demander du secours. Pour ce mois de février où nous cherchons le secours de l'Éternel, il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Quand son peuple l'appelle, il revient. Quand son peuple l'appelle, il descend. Quand son peuple le cherche, on les trouve parce qu'il est parmi nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est là. Alléluia. Pour ce dimanche dominical, nous sommes devant la présence du grand roi, devant le trône de notre Seigneur Jésus. Oh, qu'il soit béni de maintenant et à jamais. Qu'il soit béni pour ce dimanche. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer les grands rois. Pendant ces temps-là, nous partageons. Pendant ces temps-là, nous invitons les amis. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur. Parce que nous croyons qu'il est avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna. Merci le roi. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Mes amis, si on peut prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler la pensée de Dieu pour cette semaine. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là devant le trône. Père, nous sommes là devant ta présence. Père, nous sommes là devant ta face. Toi qui nous conduis, toi qui nous enseignes, toi qui nous révèles ta parole. Ce matin, si nous sommes là, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons faim et nous avons soif. Conduis-nous, Père. Dirige nos pas. Tu es le maître de gloire. Tu es le Seigneur de l'univers. Seigneur, nous sommes là. Où allons-nous? Nous venons au bas de la croix. N'est-ce pas toi qui as dit, celui qui a faim et soif, qu'il vienne à moi. Et ce matin, nous venons à toi parce que nous avons soif, parce que nous avons faim, parce que nous avons besoin de la nourriture spirituelle, car ta parole est la vérité. Ta parole nous conduit dans le droit chemin. Ta parole nous révèle de grandes choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce matin, nous avons besoin de la connaissance. Ce matin, nous avons besoin de la connaissance. Oh Seigneur, merci.
Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que ta grâce nous conduit. Seigneur, merci parce que ta révélation est avec nous. Mon Dieu règne encore. Mon Dieu règne encore. Je bénis ton Saint-Nom. Et je bénis mon frère. Je recommande ma soeur sous ta grâce. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, parle-nous. Dirige nos pas vers ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je t'élève le grand roi, le Dieu de toute éternité. Sois béni, sois glorifié, sois sanctifié pour ces matins. Je bénis mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Mimi, Esther Moulango, soyez bénis. Shalom mon frère Lalan, soyez bénis. Nous sommes là devant la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ce matin, dans ces mois de prière où nous sommes devant la présence de Dieu, où nous sommes là pour que l'Éternel nous montre la voie à suivre, pour que l'Éternel nous révèle des grandes choses, pour que l'Éternel puisse nous combler de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si tu peux partager, inviter les amis, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. J'ai un thème ce matin à partager avec toi qui va t'amener dans la prière pour cette semaine. Le thème de ce matin, comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Nombre dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 23, verset 7 jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 23, verset 7 jusqu'au verset 12. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble la parole du Seigneur. La Bible déclare, Balaam prononçant son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Je le vois du sommet du rocher. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Alléluia. Que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Oh bien-aimé, ce que l'Éternel met dans ta bouche, dites-les. Même si ça va faire mal aux gens, dites-les. Parce que l'Éternel t'envoie. Tu es son messager. Tu es son messager. Tu es là pour transmettre la parole de Dieu. Tu es là pour transmettre la vérité de Dieu. Nous avons un Dieu fort. Alléluia. Shalom maman Henriette Matondo. Soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a encore d'autres personnes que je ne vois pas. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ici, il y a une pensée que nous allons partager. Parce que nous sommes dans 2 mois de prière où nous voulons repousser tout ce que l'ennemi a préparé pour nous et tout ce que l'ennemi prépare de faire pour nous,
ou tout ce que l'ennemi a déjà mis dans nos vies. Nous sommes là pour se débarrasser de tous ces fardeaux parce que nous voulons monter devant la présence de Dieu. Dieu nous a dit, monte ici, je te ferai voir. La première chose, c'est de monter là où il y a Dieu. Comment pouvons-nous monter? C'est par la foi dans la prière. Lorsque nous prions, la prière nous permet à rester devant la présence de Dieu. La prière nous permet à exposer tout ce qui est au fond de nos cœurs devant Dieu. La prière nous permet de lui parler. C'est par la prière que nous parlons avec notre Dieu. Et si nous agissons avec la foi c'est le moteur qui nous pousse vers notre destinée. La foi, c'est placer ta confiance à Dieu. La foi, c'est marcher avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va te bénir parce qu'il est vivant. Alléluia. Shalom ma sœur Fatima, les mains, que Dieu vous bénisse. Et c'est alors que nous allons voir la grâce de Dieu. Bien-aimés, dans ce monde, il y a des gens que tu connais et que tu ne connais pas, qui préparent jour et nuit la destruction de ta vie. Car le cœur de l'homme est tortué. Tu ne connais pas la pensée de l'homme. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. L'homme dans sa pensée, dans son corps, projette toujours des choses contre l'autre. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la haine. Quand on te voit avancer dans la vie, quand quelqu'un te voit avancer dans la vie, les autres acclament. Les autres avec un mauvais cœur. Les autres, physiquement, ils te présentent qu'ils ne sont pas contents. Les autres te disent que toi là, il n'y a rien en toi. Bien-aimé, il y a d'autres, de tout leur cœur, sincèrement, ils t'encouragent. Ils te poussent à avancer loin. Nous avons toujours des catégories de personnes. Il y a des personnes négatives. Il y a des personnes positives. Des catégories de personnes qui sont tout autour de nous. D'autres tu le connais, d'autres tu ne le connais pas. Nous avons ces deux catégories de personnes. Et lorsque tu avances dans la vie, il faut que Dieu soit toujours ton protecteur. Il faut que Dieu veille sur toi. C'est pour cela, reste dans la présence de Dieu. Israël était d'avancer de victoire en victoire, de victoire en victoire. D'autres fouillaient Israël, d'autres cherchaient à s'accoler avec Israël et d'autres cherchaient le moyen pour détruire Israël. Et par ces textes que nous venons de lire, quelqu'un qui n'avait pas l'esprit avec Israël, mais cherchait à détruire Israël. Là, Israël ne savait pas. Ce qui se faisait ici dans Nombre 23, Israël ne connaissait rien. Mais c'était le peuple des Moab, le roi Balak, qui a envoyé des gens chercher Balaam. Balaam, c'était qui? C'était un devin. C'est quelqu'un qui avait la connaissance spirituelle des choses. C'est quelqu'un, on peut dire, comme un magicien, comme messager de Dieu. Mais dans ces temps-là, c'est quelqu'un qui avait la connaissance des choses spirituelles. On le connaissait. C'est pour cela le roi envoya les gens pour le récupérer. Et lorsqu'il est venu, qu'est-ce que le roi lui a dit? Il dit, maudis-moi ce peuple parce que je le vois puissant, fort. Bien-aimé, ta vraie nature, c'est ce qui est spirituel. Ce que tu vois là, c'est la conséquence de ton spiritualité. Tu es un être spirituel doté de force, de puissance spirituelle. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Peut-être toi, tu ne le connais pas. Mais les gens qui connaissent les choses spirituelles, quand ils te voient, ils disent, cet homme, il a quelque chose en lui. Maman, toi, tu as quelque chose en toi. Parce que la force de l'homme, c'est ce qui est spirituel. C'est pour cela, lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, tu deviens un homme très puissant, un homme très mystique. Même le monde ne peut pas te saisir parce que tu es en train d'allumer la flamme dont le monde ne peut pas éteindre. La prière nous permet d'allumer la flamme puissante. Et Israël était comme ça. Il allumait la puissance, la force, parce que la présence de Dieu était permanente. Maman, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, lorsque tu pries, tu demeures dans sa présence, tu seras un homme qui allume la flamme. Cette flamme consume tout ce qui est négatif, les forces maléfiques, les sorciers, les forces diaboliques, toutes ces forces sont
consumé par la flamme que tu es en train d'allumer. C'est pour cela, les sorciers ne t'aimeront jamais. Les gens de l'occultisme ne t'aimeront jamais parce que tu n'es pas avec eux. Et c'est ainsi ce qu'a fait ce roi Balak. Il a vu la présence de Dieu. Il a vu quelque chose que lui n'en avait pas. Parce que lui n'en avait pas ce que Israël avait. Bien, mais ce que toi tu as, le monde n'a pas ça. Le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne marchera pas avec toi parce que tu as quelque chose différent du monde. Maman, tu as quelque chose différent du monde. Papa, tu as quelque chose différent du monde. Le monde ne t'aimera pas. Le monde cherchera à t'haïr, à te détruire. Parce que tu as quelque chose que eux, ils n'en ont pas. Tu as Dieu, le monde n'a pas Dieu. Tu as le Saint-Esprit, le monde n'a pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est avec toi. C'est pour cela que tu es combattu. C'est pour cela que ta vie jour et nuit, tu es combattu à cause de ce qui est en toi. Bien-aimé, les occultistes, le genre de mystique, ils sentent que cet enfant qui vient de naître, il a quelque chose de différent. C'est pour cela que ton combat n'est pas le combat d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire. Écoute-moi bien. Ton combat que tu vois là, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Ton combat a daté le jour où tu as vu le soleil. Le jour où tu as vu ce monde. C'est là où ton combat a commencé. C'est là où le diable t'a vu. La Bible dit, à la naissance, le diable a senti qu'un être suprême est arrivé. Lorsque Jésus est né. Il dit non. Il est venu tout bouleverser. Cherchons-le. C'est pour cela la vie de Jésus. L'ennemi le cherchait depuis qu'il était dans le monde. Dans le ventre de sa mère, il était déjà combattu. C'est pour cela que le psalmiste disait, tu m'as protégé quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et lorsque je suis sorti, tu étais toujours mon bouclier. Tu étais toujours mon protecteur. Bien-aimé, Dieu t'a protégé dès le ventre de ta mère. Et quand tu es sorti, les combats sont arrivés. Les gens commençaient à détruire, à freiner ta vie, à détruire ton étoile, à te tuer. Le combat a commencé depuis. Ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Le combat d'aujourd'hui n'est rien. Le combat a commencé dans le commencement, dans la fondation. Mais Dieu était ton bouclier. C'est pour cela, reste avec Dieu. Lorsque tu fuis Dieu, les situations commencent à se compliquer dans ta vie. Reste avec Dieu. Israël était avec Dieu. Les ennemis voyaient de loin trembler. Les ennemis voyaient de loin trembler. Et ce roi dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui est fort. Si nous les attaquons comme ça, on ne peut pas les gagner. On doit les attaquer spirituellement. Il a cherché Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple. Parce qu'il sait, lorsque quelqu'un est maudit, la puissance spirituelle ne fonctionne plus. Il est mort. C'est pour cela que la Bible dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et l'homme, le jour où il a mangé, la communion spirituelle qui transmettait la vie est mort. Alléluia. Est mort. Tout est mort. Regarde, quand Jésus a maudit l'arbre, les gens voyaient l'arbre. Les gens voyaient l'arbre. Mais l'arbre était intact. Mais après le lendemain, lorsque les disciples sont venus, non, on commence à voir que cet arbre commence à sécher. Il n'y a rien. Parce que la source est maudite. Bien, mais si ta source est maudite, c'est fini pour toi. Et c'est pour cela, ce roi, c'est un roi qui connaît aussi la notion de la spiritualité. Il dit, maudis-moi Israël. Lorsqu'ils seront maudits, là nous aurons le dessus sur lui. Là nous allons les détruire. Maman, reste dans la prière. Soignez ta dimension de prière et l'ennemi n'aura pas le pouvoir de t'exterminer. Lorsque tu n'as plus la vie de prière, les sorciers vont entrer. Lorsque tu n'as plus la vie de Dieu, la maladie va entrer. Lorsque tu n'as plus la vie de Dieu, les forces maléfiques vont entrer pour détruire ta communion avec Dieu. C'est pour cela, cherche Dieu dans ta vie. C'est pour cela, marche avec Dieu. Si le monde s'élève contre toi, n'aura pas le pouvoir sur toi. Écoute ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Si tu es avec Dieu, Dieu te protégera dans beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas avec Dieu, même des petites choses vont t'atteindre pour te détruire. Proverbe a dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet dans ta vie.
Si le monde cherche à te maudire si tu as Dieu, cette malédiction sera sans cause. N'aura pas d'effet sur toi parce que toi, tu ne les appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et Balak voulait maudire Israël pour que sa force détruite. Bien aimé, les gens chercheront à te maudire. Comment elle est mariée? Oh, on doit les maudire. Comme elle est mariée, elle ne va plus mettre au monde. Bien aimé, voilà ce que le diable fait. On te laisse. Tu es marié, mais tu ne seras pas heureuse dans cette mariage ou bien heureux. Tu es marié, tu n'auras pas des enfants dans ce couple. Tu es heureux, tu es marié. Ah, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont ensorceler ton mari. Ton mari ne te donnera pas la paix. Tu le verras toujours en train de saouler, de te battre. Voilà ce que le monde fait. Il maudit ce qui est spirituel en toi pour que tu souffres. Mais mon frère, reste dans la présence de Dieu. Ma soeur, reste dans la présence de Dieu. Il te dit, ah, il a trouvé le travail. Ah, on va voir, on va maudire sa vie. Bien, mais tu peux gagner l'argent, tu ne fais rien avec cet argent. Parce qu'ils ont attaqué ta vie dans le domaine spirituel pour que tu n'avances pas. Mais quelqu'un qui est fort dans le domaine spirituel, la malédiction sans cause ne l'atteindra pas. La malédiction sans cause ne le détruira pas. La malédiction sans cause n'aura pas le pouvoir sur lui. Bien, mais c'est pour cela, reste dans la prière. Regarde, quand tu abandonnes la prière, regarde les portes que tu es en train d'ouvrir. Toutes les portes sont ouvertes. Le diable peut entrer. Il met la pauvreté. Il met la destruction. C'est comme ça qu'Israël était. Israël était dans la présence de Dieu. La malédiction sans cause ne pouvait pas les atteindre. Bien-aimé, le diable est toujours comme ça. Il cherche une porte pour entrer, à détruire d'une façon, d'une manière ta vie. C'est pour ça qu'il dit le voleur ne fait que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est le diable. Il cherche un endroit. Notre lieu, notre adversaire, lion rugissant, cherche là où il va dévorer. Mais toi, reste avec Dieu. Toi, reste avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Balak a dit, Balaam, viens, maudis-moi ces peuples. Maudis-moi ces peuples. Que ces peuples soient maudits. Est-ce que tu connais les gens qui ont maudit ta vie? Des gens qui ont combattu ta vie? Ton combat, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. C'est le combat le jour où tu es venu dans ce monde. Le combat où tu es venu dans le monde. Le psalmiste a dit, Seigneur, dès le ventre de ma mère, tu m'as protégé. Quand je suis sorti, tu étais toujours mon protecteur. Parce qu'il y avait des combats qui cherchaient sa vie. Parce que son étoile devrait briller, sauver le monde. Conduire les gens vers Dieu. Et le diable, il savait, il commence à les combattre, à les détruire. Bien aimé, il y a toujours des problèmes sur sa vie. Parce que le diable ne veut pas que ce qui est en lui puisse sortir. Et si tu restes devant Dieu, la malédiction là, les attaques là n'auront pas le pouvoir sur toi. Parce que Dieu sera toujours ton protecteur. Maman, que ce matin, que l'Éternel soit ton protecteur. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Dans cette convocation de mois de février, il dit, viens, monte. Monte, monte, il faut que ta vie soit le feu. Il faut que ta vie devienne le feu. Comment ta vie deviendra le feu? Lorsque tu te mettras dans la prière, lorsque tu resteras devant la présence de Dieu, lorsque tu invoqueras Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui met le bois dans le feu pour que le feu devienne fort. Quand quelqu'un prie, il met le bois dans le feu pour que le feu soit fort. Quand quelqu'un prie, il met le bois dans le feu pour que le feu monte encore. Voilà ce que Dieu nous a demandé. Il dit monte encore. Quand tu commenceras à mettre le feu, s'il y avait une vipère, il sortira par la chaleur de feu. S'il y avait une malédiction, ça sera consumé par le feu. Quand tu mettras le bois dans le feu, s'il y avait la pauvreté, ça sera consumé par le feu. Voilà la force de la prière. Voilà la force de la prière. Lorsque tu pries, tu montes spirituellement. Lorsque tu pries, tu montes spirituellement. Parce que tu veux que la gloire de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, reste devant la présence de Dieu. Fuis la distraction. Ce sont des moyens que l'ennemi met pour détruire ta vie de prière. Le diable a peur des gens qui prient beaucoup. Le diable tremble devant les gens qui prient beaucoup. Oh, ce mois de février, Dieu nous prépare pour l'année 2025 à rester dans sa présence. À demeurer dans sa présence par la prière. Et nous montons par la foi. Monte. Maman, je te dis monte parce que Dieu nous a demandé de monter. Monte, ne descends pas.
Lorsque tu commences à descendre, tu commences à éteindre le feu. Lorsque tu éteins le feu, tu ouvres de portes maintenant. Le diable peut maintenant franchir ton barrière. Le diable maintenant peut entrer parce que tu n'as plus Dieu. Lorsque tu ne pries plus, tu fuis la présence de Dieu. Tu commences à te reculer dans la présence de Dieu. Or, lorsque tu recules dans la présence de Dieu, là, le feu commence à s'éteindre. Le feu commence à s'éteindre. La Bible dit, le feu là ne s'éteindra jamais. Alléluia. Ne permets pas que ta prière puisse descendre. Monte dans ta prière. Sois un homme fort. Sois un homme puissant spirituellement dans la prière. Demeurez dans la présence de Dieu. Et il dit, maudis-moi. Bien-aimé, les gens chercheront à te maudire. Leur malédiction sera sans cause. Parce que l'Éternel est dans ton camp. Quand Balak cherchait à maudire Israël, la malédiction là n'aura pas lieu parce que l'Éternel est là. L'Éternel commencera à confondre tes ennemis. L'Éternel commencera à déstabiliser tes ennemis. L'Éternel commencera à mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Comment? Dieu commencera à te bénir. Si et ils maudissent, Dieu bénit. Si Dieu, ils condamnent, Dieu ils te rend libre. Ils vont voir des choses contraires dans ta vie. Je prie maintenant. Si le diable a mis la malédiction dans ta vie, que cette malédiction devienne bénédiction. Je prie maintenant, si le diable a mis la condamnation dans ta vie, que toi tu sois libre pour servir Dieu. Je prie maintenant, si l'ennemi a mis quelque chose contre toi, oh, que Dieu change cela. La Bible dit qu'on forme le complot. Cela n'aboutira pas. Alléluia. C'est pour cela. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Balaam, il dit, maudis-moi Israël, bien-aimé. Si quelque malédiction est entrée dans ta vie aujourd'hui, ça doit sortir parce que tu es un peuple béni. C'est par la prière. Lorsque tu mets le feu, lorsque tu mets le bois dans le feu pour que le feu monte, si la malédiction était là, la malédiction sera consumée. Parce que Dieu va agir. Il faut que la vipère qui est entrée dans ta vie sorte. Libère ta vie parce que tu es appelé à être libre. Ton combat, ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Le diable t'a menacé depuis le ventre de ta mère. Quand tu es sorti, le diable te combattait parce qu'il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sent maintenant que cet homme n'est pas comme tous les autres que j'ai freiné, j'ai détruit. Dans ta famille, regarde-toi. C'est toi que Dieu a béni. C'est toi que Dieu a élevé. Tu n'es pas comme eux parce que Dieu a mis quelque chose dans ta vie. Dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un que Dieu a choisi. Même si tu passeras dans des combats, même si tu passeras dans des choses difficiles, mais c'est toi le choix de Dieu. Dieu te donnera la victoire lorsque tu resteras dans la prière. C'est pour cela que Dieu nous a dit, monte. Je te ferai voir des choses. La malédiction sera sans cause lorsque tu resteras dans la présence de Dieu. 2. Dieu est... Balaam a dit, je vais maudire ce peuple. Mais sache-le, je dirai ce que Dieu m'a dit. Et lorsqu'il est arrivé, il dit, comment maudirais-je? Comment maudirais-je? Celui que Dieu lui-même n'a pas maudit. Maman, Dieu ne t'a jamais maudit. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Bien que dans le jardin d'Éden, même si l'homme avait péché, Dieu n'avait pas maudit l'homme. Non, Dieu n'a pas maudit l'homme. Regarde les paroles que Dieu a dit dans Genèse. Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a frappé les serpents. Il a maudit la terre. Mais l'homme, Dieu n'a pas maudit l'homme. Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme avait une mission sur cette terre. Dieu l'a placé pour une mission. Dieu ne l'a pas maudit. Bien, mais il dit, comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Comment devrait m'irriter contre la personne même? Dieu n'est pas irrité contre lui. Maman, Dieu ne t'a pas maudit. Papa, Dieu n'est pas irrité contre toi. Toutes les situations que tu es en train de vivre, l'ennemi cherche à te déstabiliser, à te faire éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas maudit. Comme Dieu ne t'a pas maudit, Dieu bénira ta vie. Dieu marchera avec toi lorsque tu resteras avec lui. Si vous vous attachez à moi, je serai avec vous. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais si tu n'es pas avec Dieu, comment tu vivras la bénédiction de Dieu? Reste avec Dieu. Dieu lui-même ne t'a pas maudit. Je vais lire avec toi. Deutéronome, chapitre 23, le verset 5. Deutéronome, chapitre 23, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam.
Balaam, c'est qui? C'est celui qu'on a envoyé pour maudire Israël, pour que son chemin soit détruit, pour que Israël n'ait plus la force, pour que Israël ne vit plus la bénédiction. Mais la Bible dit, mais l'Éternel ton Dieu, alléluia, n'a pas voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu, regarde ce que Dieu a fait. L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comment maudirais-je? Comment maudirais-je celui que l'Éternel lui-même n'a pas maudit? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas maudit. Ne dis pas que Dieu m'a maudit. Ne dis pas que Dieu ne me bénit pas. Non. Écoute, Balaam avait la mission de maudire Israël pour qu'il soit sans force, sans puissance, sans bénédiction, qu'il souffre, pour que Balak puisse les attaquer facilement. Mais lorsque l'Éternel a su cela, parce que tu es un peuple aimé par Dieu, maman, Dieu t'aime, papa, Dieu t'aime. Ne pleure pas parce qu'il y a des situations difficiles, même crois-moi, Dieu t'aime, il a besoin de toi, parce que tu as une mission. Bien-aimé, ne pleure pas parce que toute chose devient noire devant toi, mais il y a une lumière qui vient apparaître bientôt. C'est pour bientôt 2025. La visitation de Dieu sera sur toi dans tout le point de ta vie. Cette année, c'est une année mystère pour toi. Dieu se manifestera pour la gloire de son nom. Et la Bible dit, écoute, l'Éternel ton Dieu n'a pas écouté Balaam. Pour toi, Dieu n'a pas écouté les démons. Dieu n'a pas écouté les sorciers. Dieu n'a pas écouté tous ces gens qui t'accusaient. Alléluia. Quand on accusait les sacrificateurs Josué, Dieu n'a pas écouté ce que l'ennemi disait. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, bon, lui, il t'a accusé. Il dit, bon, prends-le. Enlève les habits sales là. C'est par là qu'on l'acquise. C'est par là qu'on les détruit. Enlève ça. Maintenant, faites-lui habiller de la sainteté. Alléluia. Dieu n'écoutera pas ce que le monde dira contre toi. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, n'a pas écouté ce que Balaam a dit contre toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les paroles de Balaam. Dans sa bouche, c'était malédiction. Avant de prononcer malédiction, il prononce bénédiction. Alléluia. Dieu changera le langage de tes ennemis. Dieu changera le langage de tous ceux qui s'élèvent contre toi. Les gens qui élèvent leur poignard pour te poignarder, Dieu changera cela. Oh, je prie au nom de Jésus que Dieu change ta malédiction en bénédiction. Je prie au nom de Jésus que Dieu fait le détour de tes ennemis, qu'ils se détournent. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel commence à ouvrir toutes les portes, que le diable a si fermé devant toi. Peut-être c'est par ignorance, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, ton Dieu, n'a pas écouté Balaam. Qui est Balaam? Ce sont des gens qui ont prononcé des mensonges contre toi. Ce sont des gens qui ont prononcé des malédictions contre toi. Des gens là qui ont dit, lui, on verra sa vie. Lui, on va voir ce qui va se passer. Dieu ne les a pas écoutés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va commencer dans cette année 2025. Changer toutes leurs paroles, changer toutes leurs activités, changer tous leurs projets. Parce que toi, tu es un peuple aimé de Dieu. Alléluia. Tu es un peuple aimé de Dieu. Lorsque Dieu t'aime, et il sera toujours dans ton camp pour te défendre. Écoute ce que la Bible dit. Galates, chapitre 3. Galates 3, verset 13. Comment maudirais-je? Celui que Dieu lui-même n'a pas maudit. Maman, Dieu ne t'a pas maudit. Papa, Dieu ne t'a pas maudit. C'est pour cela cet homme qu'on a envoyé maudire. Dieu n'a pas écouté sa parole. Dieu commença à changer sa parole. Il dit, hey, mais comment maudirais-je? Celui que Dieu lui-même n'a pas maudit. Comment il a su que Dieu n'a pas maudit ce peuple? Parce que Dieu a changé ses paroles. Dieu lui a rencontré. Dieu lui a dit, ça c'est mon peuple. T'as pas les droits. Ça, c'est mon peuple, t'as pas les droits. Bien-aimé, Dieu dira à tes ennemis, il est mon enfant, t'as pas les droits de toucher à sa vie. Alléluia. Galates, je vais lire. Galates 3, verset 13. Écoute ce que la Bible déclare. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je répète. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi, pour toi. Lui, il est devenu malédiction. C'est-à-dire, il a été notre substitut. Il a pris notre place. Alléluia. Car il est écrit, maudit est quiconque
est pendu au bois. C'est lui qui a été pendu au bois, en portant sur lui la malédiction qui devrait tomber sur nous. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Le châtiment, tous ces châtiments qui devraient tomber sur nous. Lui, il s'est en chargé. Il a pris ça. Maudit soit celui qui était pendu au bois. La malédiction qu'on devrait prononcer contre toi, pour que tu ne réussisses pas. Mon frère, tu n'es pas maudit. Ma soeur, tu n'es pas maudit. Dieu lui-même ne t'a jamais maudit. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ah, ne crois pas à cette malédiction. Tu sais une chose, le diable force ta vie à croire que tu es maudit par rapport à tout ce que tu vois. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, il nous a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Toi, tu veux marcher par la vie, tu verras ce qui se passe dans ta vie, tu diras réellement, Dieu m'a maudit. Réellement, ma vie ne change pas. Bien aimé, ne regarde pas. Parce que tu ne conçois pas. Tu dis que Dieu t'a maudit. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a maudit. Dieu t'a béni. Le diable cherche à ce que tu comprennes. Et que tu comprennes cette réalité, que tu es maudit. Mais la vérité, Dieu t'aime. Comme Dieu t'aime, Dieu ne te maudira jamais. Dieu t'aime, comme Dieu t'aime, Dieu sera avec toi. Dieu t'aime, comme Dieu t'aime, il te protégera. Mais ne crois pas à cette réalité. Quand tu commences à croire à cette réalité possédera ta vie. Et ça restera toute ta vie. Mais lorsque tu ne crois pas, tu dis non, moi je ne crois pas. Dieu ne m'a jamais maudit. Et si je ne crois pas, je dois monter dans sa présence pour lui parler. Seigneur, est-ce que tu m'as maudit? Seigneur, est-ce que tu as détruit ma vie? Mais Dieu te dira non, moi je t'aime. Écoute la réponse de Dieu. Dieu te dira, non, moi je t'aime, comment je peux te maudire? Non, je ne te maudirai pas, tu es mon enfant. Je me battrai pour que tu réussisses. Voilà la réponse de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit, monte. Tu vas parler à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dis, Seigneur, tu m'as maudit parce que mes finances ne vaut rien. Parce que ma santé, regarde, je suis malade. Seigneur, est-ce que tu m'as maudit? Et la réponse de Dieu te dira, tu es mon enfant, je ne peux pas te maudire. Dieu te dira, tu es mon enfant, je ne peux pas te maudire. C'est le diable qui cherche à te faire croire que moi je t'ai maudit. Mais moi je t'ai jamais maudit. Comment maudirais-je celui que l'Éternel lui-même n'a pas maudit? C'est lui que Dieu ne s'est pas irrité contre lui. Comment moi je dois être irrité contre lui? Mon frère, n'accepte pas ce que le diable te dise. Le diable, il peut utiliser tout, même ton médecin, pour te dire que tu mourras dans un mois. Oh non, le cancer là va te tuer. Le diable te dira, dans ton trompe là, il y a des cancers dans ton trompe, tu mourras. Il te dira, toi dans le ventre là, tu ne mettras plus au monde. Toi, regarde, ton âge est avancé. Tu ne peux pas te marier. Tu es entré déjà dans le temps de ménopause. Oui, ça c'est le diable qui utilisera même ton frère, même ta soeur, même ton père. Mais non, toi mets ça dans ta tête. Dieu ne m'a jamais maudit. Comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Maman, tu n'es pas maudit. Ne crois pas à la malédiction. Si tu passes des temps difficiles, dis-toi, c'est les temps difficiles, ça passera. Israël, pendant tous ces temps, 40 ans, Israël n'a pas demeuré dans le désert. C'était le passage qu'ils devaient passer. S'ils étaient dans le désert, Dieu le préparait, Dieu le formait. Il les formait dans l'école de coups durs, là où il y avait la souffrance, pour qu'ils soient forts, qu'ils s'attachent encore à Dieu. Comme toi, tu es un vrai commando. Tu passes des temps difficiles, tu passes des temps où tu dis, mais où est l'Éternel? Mais tu résistes encore. Tu es un commando, tu es un vaillant, tu es un soldat de Dieu. Bats-toi, tu passeras. David a dit, quand je traverse, il n'a pas dit quand je demeure. Il dit quand je traverse, bien aimé, les épreuves, le combat, les situations difficiles, ce sont des passages. Ce sont des passages que toi tu as empruntés. Tu passeras. Tu passeras. Bien aimé, ne tremble pas, ne pleure pas. Ne te sous-estime pas. Parce que tu es un soldat de Dieu. Un commando bien préparé par Dieu. C'est pour cela qu'il te fait passer dans des écoles de coups durs. Bien aimé, tu sais ce que toi tu as subi? Si on met ça dans la vie d'une autre personne, il va mourir. Il ne peut pas. Parce que lui, il n'est pas le commando comme toi. Dans toute notre vie, il y a d'autres qui sont des commandos. D'autres ne sont pas des commandos. Mais toi, tu es un commando de Dieu. Alléluia. C'est pour cela. Comment maudirais-je celui que Dieu aime? Bien-aimé, Dieu t'aime. C'est pour cela, Galate a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction.
Parce qu'il s'était chargé lui-même de cette malédiction. Pour que toi et moi, nous soyons bénis. Parce que nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a chéris. Et nous sommes aimés de Dieu. C'est pour cela, cet amour que Dieu porte sur nous, ça pousse la jalousie de l'ennemi. L'ennemi est très jaloux de nous. Parce que ce que Dieu fait dans nos vies, il ne fait pas chez lui. C'est la jalousie, tout est simple. Il pouvait dire, mais moi j'étais l'ange des lumières. J'étais là le tout-puissant. J'étais là, mais comment? C'est que lui, il a fait à ses hommes, il n'a pas fait à moi. Non, Dieu nous a créés par son image, par sa ressemblance. Mon frère, ne tremble pas. Tu es un commando de Dieu. N'aie pas peur de toutes ces tribulations qui sont devant toi. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité contre la personne que Dieu lui-même n'est pas irrité contre lui? Tu es un commando aimé de Dieu. La malédiction sans cause sera sans effet dans ta vie. C'est pour cela, il dit, vous voyez ce que Dieu a fait? Il n'a pas écouté Balaam. Lorsque Balaam voulait prononcer la malédiction, ça a changé en bénédiction. Dieu commencera à changer ta situation. Maman, Dieu va commencer à changer ta situation. Dans 2025, ta situation sera changée. L'Éternel commence à entrer dans ces processus pour toi. Alléluia, alléluia. Et quand Dieu commençait à faire ça, maintenant Dieu a montré à Balaam, regarde cet homme que tu voulais maudire. Il dit, je le vois du haut du sommet. Alléluia. Bien-aimé, ta place, ce n'est pas là où les gens te voient. Toi, tu es haut du sommet. Il dit, je le vois. Là, maintenant, Dieu commençait à montrer à Balaam l'avenir de ces peuples. Comment ces peuples est. Qu'est-ce que a ces peuples? Tu vois ces peuples que tu allais maudire. Voilà sa mission. Voilà. Il dit, Balaam, regarde-les. Bien-aimé, Dieu t'élèvera aux yeux de tous. Même tes ennemis les verront. Même tes ennemis le verront. Comment Dieu te bénit. Je le dis au nom de Jésus. Père, 2025. Que les yeux de tous nos ennemis voient comment tu nous as élevés. Voient comment tu nous as bénis. Voient comment tu as changé nos vies. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Il dit, je le vois du haut du sommet. Il ne voit pas en bas. Bien, mais ta position, c'est en haut. Tu n'es pas en bas. Le diable te combat parce qu'il te voit en haut. Une ville située au sommet des montagnes. Même si tu es de l'autre côté, tu vas le voir. C'est une maison là-bas au sommet des montagnes. C'est une maison au sommet des montagnes. Comme chez moi, nous sommes entourés de montagnes. Et quand on regarde là-haut, il y a des maisons là-bas. Et surtout la nuit, tu peux voir des véhicules qui passent dans des montagnes là-bas. C'est comme ça que le diable nous voit. Et ses acolytes, que ses enfants sont là-bas en haut. Ça crée la jalousie. Il cherche à ce que tu descendes du haut en bas. Que tu sois en bas. Maman, ne reste pas en bas. Le diable cherche à ce que tu descendes en bas. Mais ta place n'est pas en bas. Alléluia. J'aimerais lire un texte. Il te voit du sommet du haut. Parce que le diable est jaloux. Ça, c'est ta destinée. Ta destinée sera toujours meilleure. Job, chapitre 5, verset 12. Job, chapitre 5, verset 12. Lisons la parole de Dieu. Le livre de Job, chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, il a anéanti les projets des hommes ruseux, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alléluia. Qui a anéanti le projet des méchants? Balak a envoyé Balaam. Maudis-moi ce peuple. Dieu a changé sa parole. Et en changeant sa parole, Dieu commença à montrer à Balaam qui est ce peuple que tu allais maudire. Voilà pourquoi Dieu va anéantir le projet des méchants sur ta vie. S'ils avaient projeté des choses contre toi, Dieu va les anéantir. Pourquoi? Parce qu'il dit, je connais le projet sur toi. Bien-aimé, la Bible dit dans Jérémie 23, 11. Je connais 23, 11, Jérémie. Je connais le projet. Alors, qui va anéantir ce que Dieu a préparé pour toi? Dieu commencera à anéantir le projet des méchants qui s'élèvera contre le projet de l'Éternel dans ta vie. Le projet de Dieu dans ta vie, que toi tu sois la tête dans ta famille. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi? Tu es aîné de ta famille. Tu sais pourquoi Dieu t'a choisi que tu es aîné de ta famille? Parce que en toi, Dieu a mis quelque chose qui amènera toute ta famille à découvrir qui est le véritable Dieu. Parce que c'est toi que Dieu
utilisera pour que ta famille reconnaisse la puissance de Dieu. Parce que c'est toi qui feras entrer la bénédiction dans ta famille. Le diable cherche à te détruire pour que cette bénédiction qui devrait entrer dans ta famille n'arrive pas. Mais lève-toi maintenant. Commence à réclamer cela parce que toi, tu es l'aîné. Alléluia. Alléluia. Le diable cherche à anéantir le projet. Qui anéantira le projet de Dieu? Car je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour que vous ayez un avenir. Cet avenir sera un avenir glorieux. Mais le diable est mécontent de cela. C'est pour cela qu'il te combat. C'est pour cela que tu sens des choses contraires. C'est pour ça que tu dis, mais où est l'Éternel? Mais Dieu est avec toi. Dieu ne va jamais accomplir le projet des méchants. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Regarde, la première étape, Dieu t'a fait réussir. Il dit que tu ne monteras pas. Deuxième étape, Dieu t'a fait monter. Il dit, toi, tu ne seras pas béni. Troisième étape, Dieu te comble de bénédictions. Cela prouve que Dieu anéantit leur projet. Il change leur projet du mal en bien. Parce que l'Éternel t'aime. Tu es dans le projet de Dieu. Maman, ta vie est dans le projet de Dieu. Papa, ta vie est dans le projet de Dieu. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Le persécution, le combat, des situations difficiles sont que des passages que tu vas passer. David a dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit, quand je demeurerai dans la vallée. Non, il n'a pas demeuré là-bas. Il a traversé. Si le traversé était pour une année, 2 ans, 3 ans, mais tu traverseras. Israël dans le désert, leur traversée a passé 40 ans. Mais il ne devrait pas demeurer là-bas, il devrait traverser parce que la loi, Dieu a dit, je vous amène jusqu'à la terre promise. Et pour que vous arriviez dans la terre promise, vous allez rencontrer des peuples, des nations, des villes. Oui, donc tout ça, ça compte. Mais toi, Dieu t'amène à la bénédiction. N'aie pas peur de toutes ces tribulations. N'aie pas peur de tout ce que l'ennemi est en train de dire. Dieu changera leurs paroles. Dieu changera leurs projets. Dieu anéantira leurs projets. Job a dit, Dieu anéantit leur projet. Leur main ne l'accomplira jamais. Ils ont dit, oh, on va sauter, on va réussir. Mais leur main ne l'accomplira jamais. Lorsque Israël a traversé, Marie a chanté. L'ennemi disait, je le poursuivrai. Notre butin sera assouvi. Il dit, nous allons sauter quand nous allons prendre notre butin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé leur pensée. Dieu a changé leur projet. Au lieu que leur butin soit assouvi, maintenant Israël était dans la joie parce que Dieu a fait engloutir son ennemi. Alléluia. Bien aimé, ton ennemi sera englouti dans son propre piège. Il tombera. Bien aimé, tous ceux qui ont projeté ton malheur tomberont eux-mêmes dans ces malheurs parce que l'Éternel est avec toi. Dis-moi Amen. Bien aimé, si j'étais toi, j'allais sauter, dire Amen. Car Christ a porté nos fardeaux, nos péchés, toute condamnation. Lui, il a porté. Pourquoi? Qu'il soit maudit celui qui était pendu au bois. Ah, ce n'est pas moi qui étais pendu au bois, mais c'est lui. Et comme il était pendu au bois, il est maudit pour moi. Il a pris toute la malédiction. Moi, je ne suis pas maudit parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Même si je traverse des situations, des galères, des souffrances, de manque d'argent, je sais que ça passera. Je ne trahirai pas mon Dieu. Maman, le diable cherche à ce que tu trahisses ton Dieu. Lorsque tu trahis ton Dieu, tu trahis ta mission. Tu détruis ta bénédiction à toi. Ne trahis pas ton Dieu. Reste. Même si la situation se complique, reste parce que Dieu est avec toi. Oh, dis-moi Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Il dit, je le vois du sommet du rocher. Je le vois. Dieu commence à lui montrer. Regarde le peuple que tu allais maudire. J'ai changé ta malédiction à bénédiction. Regarde là où leur position. Dans leur position, tu ne peux pas les atteindre. Tu ne peux pas les maudire. Il dit, je le vois du sommet. Et lorsque Dieu lui a montré la vie d'Israël, écoute cet homme. Il dit que je puisse mourir à la mort d'Égypte. Que ma mort soit semblable à l'air. Je veux devenir comme eux. Je veux être comme eux. Moi, qu'on m'avait envoyé de les maudire, maintenant je commence à envier leur position. Maman, laisse-moi te dire, tes ennemis vont t'envier.
Ceux qui ont cherché ta mort vont t'envier. Ceux qui voulaient ta destruction, ils vont t'envier. Comment? Ils verront la main de Dieu sur toi. Laisse que tes ennemis voient ce que Dieu a fait pour toi. Maman, laisse que tes ennemis voient. Dans 2025, tes ennemis vont voir ce que Dieu a fait pour toi. Dieu va t'élever. Dieu va te donner la promotion. Dieu va te faire sillonner le monde. Tu voyageras. Ça, c'est pour toi. Bien-aimé, tu mettras au monde. Tu auras tes enfants en toi. Pas un, pas deux, mais Dieu te donnera. Alléluia, parce qu'il a dit, remplissez la terre. L'Éternel est avec toi. Tu vas te marier, c'est possible. 2025, Dieu fera ce que tes ennemis voient, ce qu'il a fait pour toi. Il a montré, il dit, je le vois du haut du sommet. Je vais lire ça. Dans le verset, il dit dans le verset 9, je le vois du sommet de rocher. Je le contemple. Du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Lui, il ne fait pas partie de la poussière de Jacob parce que Dieu est avec son peuple. Oh, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Oh, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi parce que l'Éternel est Dieu. Maman, Dieu marche avec toi. Papa, Dieu marche avec toi. Ne tremble pas quand l'ennemi s'élève. Ne tremble pas quand une situation s'élève. Ce n'est qu'un moyen que tu vas passer. Toi, tu passeras. Toi, tu passeras. Alléluia. Oh, criez Alléluia. Dieu m'aime. Criez Alléluia. Je suis choisi par Dieu. Bien-aimé, ta vie est différente. Il dit, je le vois du sommet des rochers. C'est un peuple mis à part. Et ils ne sont pas parmi les nations. Non. Dans les nations, tu ne le trouveras pas. Dans le monde, tu ne le trouveras pas. Et leur vie est cachée auprès de Dieu. Christ est ma vie est cachée auprès de Christ. Je ne suis pas parmi les nations. Bien aimé, dans leur malédiction, tu n'es pas là. Dans leur envoûtement, tu n'es pas là. Ta vie est cachée devant Dieu. Alléluia, criez Alléluia, criez Alléluia, Alléluia. Il dit, je le vois. Et je le contemple de loin. Parce que je ne peux pas m'approcher là où ils sont. Je veux être comme eux. Je veux que ma mort soit semblable à leur. Parce que quand ils meurent, ils sont au sein d'Abraham. Entre les mains de Dieu. Mais moi, je veux aller en enfer. Oh, mais je veux que ma mort ressemble à l'air. Je veux devenir comme eux. Bien, mais tu seras envié par tes ennemis. Ils vont voir Dieu. Ils vont voir Dieu. Je veux devenir comme eux. Lisons Michée. Michée chapitre 6, verset 5. Oh, je vais lire Michée. Michée, pour terminer avec toi. Michée chapitre 6, verset 5. Écoute ce que la Bible déclare. Michée. Il dit, Michée chapitre 6, verset 5, il dit, mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balaam contre roi de Moab. Est-ce que lui, répondit Balaam, fils de Beur, de Sittim de Gilgal, afin que tu reconnaisses, écoute, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel pour toi, afin que tu reconnaisses, Dieu te rappelle maintenant. Balaam commençait à envier. Il dit, je veux être comme eux. Dieu a dit, rappelle-toi. Rappelle-toi ce que l'Éternel a fait à Balak. Qui a appelé Balaam pour te maudire. Et qu'est-ce que Balaam lui a dit? Mais enfin que tu reconnaisses. Maman, est-ce que tu reconnais aujourd'hui que c'est Dieu qui t'a protégé depuis le ventre de ta mère? Papa, est-ce que tu reconnais ça? C'est Dieu qui t'a protégé. Est-ce que ce Dieu-là va t'abandonner parce que tu as maintenant 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans? Est-ce que ce Dieu-là peut t'abandonner? David a dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli, j'ai des cheveux blonds. J'ai vieilli, je commence à marcher avec la canne. J'ai vieilli. Mais c'est que je n'ai pas vu. Dieu abandonne un juste. Dieu abandonne celui qui l'aime. Maman, Dieu t'aime. Même si tu traverses dans des épreuves difficiles, mets ça dans la tête, Dieu t'aime. Il ne peut pas t'abandonner. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Mais toi, ton problème, reste avec Dieu dans la prière. Reste dans la présence de Dieu. Je étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné par l'Éternel. Ni sa postérité, mendiant du pain. Tes enfants, Dieu va les protéger à cause de toi. Dieu va te protéger. Dieu protégera tes enfants à cause de toi. Parce que c'est ta lignée. Dieu va les protéger. Alléluia. Si l'ennemi s'élève, Dieu se lèvera parce que tu es sous sa protection. Tu es sous sa protection. Alléluia. Balaam a dit, je veux aussi être comme eux. Que ma vie soit semblable à leur. Parce que Dieu a changé
La malédiction en bénédiction. Je prie que Dieu change la malédiction en bénédiction dans ta vie. Comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Et à la fin, pour terminer, le roi Balak a dit, pourquoi tu m'as fait cela? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné tout. J'ai dit, maudis-moi ces peuples pour que je neutralise ces peuples. Mais tu les as bénis. Pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Tes ennemis commenceront à poser des mille et une questions. Quand ils te verront que Dieu t'a pris de la poussière, il t'a élevé. Il t'a fait asseoir parmi les grands. Tes ennemis commenceront à poser des mille et une questions. Ils t'attendaient mourir par cette maladie. Ils te voient guéri complètement. Il n'y a plus la maladie en toi. Dis-moi Amen. Tes ennemis commenceront à poser des mille et une questions. Quand ils vont te voir, ils t'avaient laissé pauvre, souffrant. Après un temps, ils te voient maintenant. Dieu t'a béni. Tu as maintenant une vie aisée. Ils vont commencer à poser mille et une questions. Ils peuvent aussi te surnommer tout ce qu'ils veulent pour te diaboliser, pour suer, pour détruire ton témoignage. Mais laisse-moi te dire, tu es aimé de Dieu. Et Dieu ne t'a jamais maudit. Et personne osera te maudire. Parce que Dieu changera leur malédiction en bénédiction. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Crois-moi, la bénédiction de Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais maudit, mais Dieu t'a béni. Et Dieu changera leur malédiction contre toi en bénédiction de ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse cette exhortation. Bien-aimé, je t'invite maintenant à prier avec moi. Parce que tu es un peuple aimé de Dieu. Et Dieu ne t'a jamais maudit. Et quiconque osera te maudire, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Parce que tu es un peuple aimé de Dieu. Toi et ta famille, toi et tes enfants, tu es un peuple béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions maintenant au nom de Jésus. Papa, je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Oh, Rebayaché. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous. Père, je bénis ces dimanches bénis. Et que cette semaine que nous allons commencer dans la prière, oh Père, merci pour ta visitation. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu honores ton nom au milieu de nous. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Viens régner, Père. Viens honorer ta parole dans nos vies. Que cette semaine, nous croyons et nous montons encore avec assurance dans ta présence. Parce que tu es notre protecteur et tu nous as aimés les premiers. Père, merci. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous. Bien-aimé, va. Tu es aimé de l'Éternel. Tu n'es pas maudit. La souffrance, tu traverses. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était là. Comment maudirais-je celui que Dieu lui-même n'a pas maudit? Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Demain matin, 5 h, on commence la prière. Soyez là parce que c'est notre mois de prière. Nous prions de 5 h à 6 h, 21 h à 22 h. Là, on est ensemble. Pour les gens qui nous suivent sur TikTok, nous commençons de 6 h à 6 h 30 et de 22 h jusqu'à 22 h 30. On a 30 minutes avec ces gens-là. Et avec toi, nous avons 1 heure du temps. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce mois de février, nous sommes en prière. Reste dans la prière. Celui qui va te maudire, Dieu changera ses paroles en bénédiction. Parce que tu n'es pas un peuple maudit, mais tu es un peuple aimé de l'Éternel. Bon dimanche, au revoir mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.